Bonjour! Alors les énergies de ce mois de septembre dont je vous avais parlé d'une vidéo un petit peu plus grande, un petit peu plus longue, un petit peu plus précise que cette courte vidéo qui concernerait que la semaine. J'ai pas eu le temps de vous le faire avant, donc on va la faire maintenant. On va faire une vidéo qui va concerner cette semaine en particulier, mais sinon qui va viser plus large sur le mois de septembre. Alors ce mois de septembre, quand je me suis connectée, les mots que j'ai eus, c'est lumineux, puissant, porteur et créateur. C'est cette ambiance que j'ai ressentie d'assez sérieuse, d'assez importante, décisive, déterminante. Les choses sérieuses commencent pour de vrai. En tous les cas, non, ça ne commence pas pour de vrai, parce qu'elles ont déjà commencé à œuvrer sérieusement, mais là, ça s'ancre, ça s'enracine, ça se met en place. L'image que j'ai eue pour cette semaine, c'est l'univers et bon bah toi t'es là à cet endroit-là, tu t'appelles machin, t'as ça. Alors rappelle-toi bien, hein, t'as ça qui est acquis, qui est fait, t'as compris, t'as vu, ça c'est en cours d'acquisition. Voilà, t'es à cette place-là, machin. Comme si à chacun l'univers va s'appliquer cette semaine à faire vivre des expériences qui vont permettre de se rendre compte de là où on en est, de vraiment faire le dernier petit check-up bilan bon, rappelle-toi bien, toi t'es là, la fiche technique de chaque individu, voilà. Donc des petites expériences dans ce goût-là cette semaine qui vont histoire de vous rappeler les choses, de vous rappeler comment vous vous appelez, de là où vous en êtes, mais tel qu'on ne vous dit pas de progresser encore sur tel truc ou tel truc, c'est état des lieux. Voilà, on en est là, on est à ce point-là. Et je vois l'univers en grand intendant, en metteur en scène, qui va vers quelqu'un d'autre qui dit bon bah toi c'est machin, t'as travaillé ça, t'as vu ça, t'as fait ça, et puis je le vois tourner comme ça sur les différents rôles de la scène. Voilà. Donc ça c'est pour cette semaine. Donc ça peut être plus ou moins plaisant, mais en tout cas, je pense que vous aurez des trucs à vivre où il n'y aura pas forcément d'action à faire, à mettre en œuvre, juste à vous rendre compte. Ok, je vis cette expérience pour me rendre compte que, ben oui, j'en suis là. Ok, voilà. Ensuite, de là va s'enchaîner... Je vois des petits pas qui vont se faire en avant pour entraîner tout doucement la machine à se mettre en place selon ceux et celles qu'on est. Les entendements qu'on a faits, les prises de conscience, même des lacunes. Donc progressivement, des mises en œuvre vont être demandées, mais du coup c'est la vie qui va nous, je sais pas, par exemple on va nous proposer un nouveau travail, on va une nouvelle opportunité quelle qu'elle soit va se présenter à nous, quel que soit le domaine, comme pour mettre en œuvre le nouvel humain, le nouvel individu, la personne que l'on est à l'instant. Ces événements sont forcément induits, liés au fait qu'il faut qu'on avance et qu'on évolue et qu'on rentre dans notre nouveau monde, nouveau cycle d'une manière bien précise qui est en rapport avec celui qu'on est, mais en même temps notre chemin. Je mets des gros guillemets parce que j'aime pas trop, voilà. Mais en tous les cas, notre évolution d'âme, notre évolution de personne, ce que l'on doit être, ce que l'on est capable d'être, et qu'il est important que l'on matérialise maintenant sur cette terre avec nos entendements et les choses à ancrer, à réaliser. Alors, il y aura... Alors ça va mettre pas mal de monde en déséquilibre, en doute, parce que forcément mettre en place quelque chose de nouveau,
dont on n'a pas l'habitude. Voilà, on débarque dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, hein, même si on l'a apprise pendant 5 ans auparavant, la mettre en pratique dans le pays où on parle vraiment cette langue, voilà, ben on en est là. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant, ça peut nécessiter quelques demandes d'ajustement. Demande d'ajustement qui va passer forcément par vous, par votre jugement, votre évaluation des choses, pour que tout ça soit positionné vis-à-vis de vous et intégralement vis-à-vis de vous. Rien de... faut plus rester dans l'absolu et je pense que c'est la meilleure des solutions, c'est non. Alors, je pense que c'est la meilleure des solutions parce que j'ai l'image de quelqu'un qui regarde de l'extérieur et qui prend pour avis un acquiescement d'un collègue, d'un parent, d'un machin. Non, c'est avec vous à l'intérieur. Toujours en étant en cette connexion et en cette reconnexion de ce que vous avez entendu, compris, de ce que vous, en tant qu'individu, depuis votre intérieur, vous voyez, vous évaluez, vous jugez. Être la meilleure des pistes pour vous. D'être hyper attentif, mais c'est comme si c'était puissance 10 000, d'être attentif à ce que vous, votre filtre, votre baromètre, ce qui est à l'intérieur de vous plus que jamais. Si les gens, pour ceux qui vont rester encore dans cette illusion, dans cette fausseté, dans cette d'être dans le jeu pour plaire aux autres, pour plaire à la majorité, pour ne pas dissonner avec une famille, pour ne pas être en porte-à-faux, tout ça, ça ira pas très longtemps. L'univers va vous récupérer par la peau du dos. Les expériences seront pas cool. Puis ça va être enchaînement d'événements. Hein. Ça va être tac, 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 tac. Aujourd'hui, demain, après-demain. Hein. Pim, 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 pim. Des petites épreuves toutes pourries. Toutes pourries, déstabilisantes, chiantes, pas sympa à vivre. Parce que vous ne serez pas aligné. Parce que vous ne serez pas juste avec vous. Avec ce que vous avez entendu, vu, compris et que vous voulez vraiment. Je coupe un petit coup, puis je reviens pour me recentrer un coup. Ce qu'on me montre, c'est que vous allez progresser tel un militaire opération commando, qu'il va falloir un peu parfois ramper, qu'il va falloir esquiver certaines situations, en fait, c'est vous mouvoir dans certaines situations inconfortables, mais qui vont vous mener. Alors déjà, vous avez les codes, vous savez reconnaître l'environnement, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Vous avez les armes pour avancer là-dedans, dans cet univers avec vous avez les yeux ouverts pleinement et vous êtes capable d'avancer là-dedans. Juste, il faut avancer et la difficulté, elle est d'asseoir votre nouvelle réalité. C'est ça qui est compliqué. C'est ce truc de présenter maintenant aux autres et d'asseoir dans cette vie, dans cette nouvelle vie, celle que vous êtes vraiment maintenant. Et c'est ça qui est de l'ordre de la difficulté, de l'ordre de cette image que j'ai de l'opération commando. Vous avez tout compris, vous avez les codes de tout, vous avez tout est là. Il n'y a plus qu'à. Et c'est il n'y a plus qu'à qui est un peu perçu comme une mission commando. Pas du tout une mission suicide. Au contraire. Mais par contre, l'univers est bien conscient que c'est pas que facile à faire et à mettre en place et à faire vivre dans la matière. Voilà, c'est difficile. Mais tout est là, vous avez les armes, le décodage, tout. Les armes, c'est moche, mais vous avez tous les outils. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce mois de septembre qui va être de cet ordre-là? En fait, quand les choses seront lancées, quand vous aurez commencé à entretenir ce mouvement-là, alors certes, ça ne sera pas que facile parce qu'en face, peut-être, on va vous dire, oh, dis donc, machin, ou vous allez décider de changer de boulot, puis il va y avoir du retard, ou ci, ou ça, ou votre patron ne va pas vous laisser partir, enfin bref. Donc à ce titre-là, ça peut être un petit peu laborieux, il va falloir un petit peu batailler, un petit peu tenir bon en fait. Mais du moment où vous aurez passé ces épreuves-là, waouh, ça va être vraiment comme ça, hein. Ça va être super chouette. Ça va être le début de quelque chose de super beau. Va falloir juste un petit peu débroussailler les ronces, les trucs qui piquent et les trucs qui grattent. Voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre dans ce mois de septembre? Je pense que la récolte, ça va s'alléger un petit peu à partir de mi-septembre, où c'est un peu plus de l'ordre de la récolte, c'est moche, mais vraiment de la... Ah bah ça valait le coup que je fasse tout ça. Ah bah ouais, c'est trop bien, c'est trop génial. Voilà. Alors, donc plutôt plus lumineux. Alors moi je vois un peu plus d'éclairage sur la deuxième partie du mois de septembre. Genre on est dans la forêt jusqu'au mi-septembre et puis après ça s'éclaircit, ça y est, on voit la prairie, le soleil et c'est déjà vachement mieux. Parce que là on aura la gratification de ce qu'on a mis en place. Ça ne veut pas dire qu'on œuvrera moins, ça veut juste dire qu'on aura la satisfaction de ce qu'on a mis en place parce que ce sera valorisant et ah ben ouais, j'ai fait ça pour ça. Ouais, c'est cool, c'est super, c'est très agréable à vivre, c'est ça que je voulais, c'est voilà. Les gens autour de nous qui ne sont pas du tout éveillés, qui n'ont pas le même regard, qui sont encore dans l'ancienne version, on va dire ancien monde, ne vont pas être faciles à gérer, mais vous arriverez plus facilement à prendre de la distance avec eux. Parce que vous allez vous rendre compte que vous ne parlez pas la même langue. Ça va être plus ou moins difficile selon les personnes, selon les situations, selon tout ça, mais que vous arriverez à prendre de la distance. C'est pas ma manière, c'est plus ma manière de penser, ça leur appartient, j'ai expliqué, ils veulent pas changer. Vous arriverez à plus facilement qu'avant vous détacher de ça. Et ça va être c'est porteur aussi, très agréable, beaucoup plus agréable à vivre. Pas que facilement, hein, parce que c'est toujours pas avoir le sentiment d'abandonner, de déception, de dire c'est pas assez dommage, mais vous allez plus facilement réussir à vous en détacher, vous rendre compte que vous pourrez pas les entraîner avec vous, donc vous abandonnez l'affaire, pas vouloir les sauver à tout prix, ça marche pas. Et ça marchera pas. Ceux qui s'éveillent, par contre, ils ont la possibilité que ça aille super vite, qu'il y ait des compréhensions, des entendements qui se fassent hyper rapidement. Vous pouvez même les regarder en disant mais moi j'ai mis combien d'années avant de comprendre, voilà, et d'avoir les expériences à vivre pour mettre en pratique et tout ça. Là c'est hyper rapide. On commence à tirer sur le petit fil de la pelote de laine, pouf, ils vont avoir les entendements, les compréhensions, les applications, tout. Ça va être hyper rapide, c'est le nouveau monde. Nouvelle ère, nouvelle règle énergétique.
C'est à ce titre-là que ce mois de septembre est très alors protocolaire, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, très codé installation, très codifié installation et profondeur des choses qui arrivent et qui s'actent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? D'être tenace et volontaire, de ne pas baisser les bras ou se remettre en question à chaque petite ronce qui viendra nous piquer les fesses. Tout va bien, on continue. Que c'est normal que du coup il y ait ces ronces et que ça pique et que ça gratte un peu. Parce que la fluidité, ça se mérite. Parce que la fluidité, il faut vraiment qu'on se rende compte de tout un processus. On ne peut pas fonctionner par un claquement de doigts, ce serait vachement bien, mais que tout ça pour but de bien faire conceptualiser les choses et de faire bien comprendre l'ancrage le processus avant l'ancrage des choses et qu'on ait bien conscience de tout ça quand on va ancrer dans la matière. C'est pour ça que c'est un peu encore sinueux sur la dernière ligne droite. Avant l'installation, avant la mise en terre, la mise en terre de la fondation. C'est pour ça que ça doit être comme ça. Et que le démarrage aussi de la nouvelle vie, de ce qu'on met en place, doit être aussi imprégné de notre conscience pleine et entière. C'est pour ça que c'est aussi ralenti, laborieux, comme une petite résistance à ce que ça se fasse. Mais c'est parce qu'il faut que chaque moment, chaque instant soit pleinement repris en conscience. Comme si chaque mouvement était décortiqué pour être en pleine conscience. Pour que les choses soient bien arrimées. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le mois de septembre? Beaucoup de lumière, beaucoup d'élévation, beaucoup de puissance. Des empuissancements porteurs, générateurs de paix et de lumière qui atteindra la Terre et ses humains prochainement. Voilà. C'est important de faire les choses en pleine conscience, de faire les choses et de ne pas s'arrêter à l'épreuve pour dire bah non, en fait, je me plombe de chemin ou il y en a marre, machin. Non. Retour à l'intérieur, comme d'hab, pour être vraiment aligné, centré et vivre le truc avec le positionnement. Je suis en pleine conscience et je me rends compte à chaque seconde de l'endroit où je suis, de ce que j'ai bien, de ce que vous êtes en train de télécharger de vous, soit pleinement en conscience avant la mise en pratique et pendant la mise en pratique. Voilà. Ça me fait beaucoup insister là-dessus. Ensuite, alors on parle de gens qui sont tristes, de gens qui sont qui se sentent un peu perdus, qui se sentent seuls, qui se sentent comme pas compris, pas entendus à la hauteur de ce qu'ils aimeraient. Alors aux gens qui se sentent seuls, on leur dit que déjà d'apprécier leur compagnie, c'est déjà hyper important. Que tant qu'ils ne s'accepteront pas eux tels qu'ils sont, qu'ils ne s'aimeront pas eux tels qu'ils sont, qu'ils ne s'aimeront pas dans leur solitude, personne ne pourra venir à leur rencontre. Parce que personne ne doit combler aucun vide pour quelqu'un et que
être accompagné. Donc, visiblement, ça s'adresse aux personnes qui sont en recherche d'amour, mais j'ai l'impression que pas seulement d'un conjoint, d'une vie de couple. En fait, je pense que c'est aussi dans les relations amicales. C'est-à-dire, ne cherchez pas à ce que l'autre comble une part de vous, un vide de vous. C'est aimez-vous déjà tel que vous êtes, ayez connaissance de vous, appréciez votre propre compagnie, voyez ce qui manque encore dans des situations où vous vous aimez pas sur tel point, ou voilà, et parce que l'autre n'a pas à venir combler un déficit de quoi que ce soit. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau. La relation, l'accompagnement, l'échange, c'est de l'échange. C'est pas je viens satisfaire tous tes besoins ou remplir un vide qui est latent depuis X temps. Voilà. Portez-vous de l'attention, portez-vous de l'amour sincère, authentique. Retrouvez-vous avec vous-même et ensuite vous serez capable de partir à la découverte du monde et à la rencontre du monde. Et là, quelqu'un se présentera à vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'il y a aussi des personnes qui sont dans ce réveil-là, dans cet éveil-là, dans des couples, en fait, il y a des gens, on me les montre comme si ils avaient eu la tête sous l'eau, puis ils remontent à la surface, puis ils observent ce qui se passe, mais en fait, ils sont en train de se dire, mais en fait, ça me convient pas tout ça. Des gens qui ont été sous l'eau bien trop longtemps et qui remontent d'un coup à la surface et ça fait pour reprendre un souffle qu'ils n'avaient plus. Et qui regardent l'entourage et qui se disent mais en fait ça me convient pas tout ça. Alors et qui vont se sentir poussés d'une force inconnue parce qu'ils ouais, et même les gens qui vont les observer vont dire mais qu'est-ce qui te prend, et qui vont se sentir poussés pour bouger de là où ils sont, pour s'en aller si ça va plus dans un couple ou dans un boulot ou dans X situation, et qui sont incités à le faire, parce que ça encore, ça va dans ce mouvement de prise en compte de soi, et que l'univers accélère le mouvement grandement sur l'univers. Je sais même... Alors c'est pas que l'univers en fait. C'est genre l'univers il s'adapte au... C'est nul. C'est pas très bien dit comme ça je trouve. Mais... c'est l'image que j'ai. Voilà, l'univers, il s'adapte au nouveau rythme que voilà, c'est comme quand on est sur un tapis roulant, qu'on fait de la gym là. Et plus on marche vite, plus ça s'accélère. Et l'univers a un tapis roulant qui va super vite, est posé sur un tapis roulant qui va super vite. Du coup, l'univers s'adapte au rythme et donc du coup, il entraîne avec lui les petits humains qu'on est à accélérer le rythme. Voilà, c'est ça. On est obligé. Inciter à accélérer le rythme. C'est pour ça que l'univers nous présente des épreuves rapprochées et intenses à vivre pour être dans un alignement. Et voilà, c'est pour ça que ça pourra paraître fatigant, ça paraît être épuisant, ça peut paraître... ouais, fatigant. Je pense que le mois de septembre, il va être fatigant. À ce titre-là, au moins. Parce que je pense que la dissonance entre ce que l'on est et ce que l'on vit, et qu'on va avoir cette prise de conscience de mais il faut que ça change, la peur de l'entourage, la peur de ce qu'on va dire, la peur de ce qu'on peut, de ce que l'entourage peut dire, tout ça va être bien moins importante parce que ça va être tellement une conviction que ça sera pas un tracas majeur. Le tracas majeur, ça va être la rapidité avec laquelle les choses vont arriver et la cadence. Voilà. Et que vous allez regarder en arrière en vous disant mais moi il y a 1 mois, 6 mois, 1 an, si j'avais pris cette décision, j'aurais eu peur qu'on pense ci et ça de moi, mais que là ça n'a plus tant d'importance pour vous parce que vous en êtes rendu à un endroit où c'est
une évidence, une suffocation de ça ne peut plus être comme ça, voilà ce que je veux vraiment. Les gens qui se leurrent encore et qui se cachent encore derrière des ah mais non mais ah non mais je suis sûre c'est ça, ah je suis sûre que je prends la bonne décision, puis qui quand ils sont dans ce discours-là sont juste dans le truc de façade parce qu'ils veulent pas avouer qu'ils se sont trompés, parce qu'ils veulent pas avouer que finalement peut-être c'était pas une très bonne décision ce qu'ils ont pris, que ils veulent pas avouer qu'ils ont changé, qu'ils veulent pas avouer que telle orientation qu'ils ont pris, ben c'est pas ça. Et ben cela, c'est pareil, les courants d'air émis par la petite cadence qui va bien imposer par le nouveau rythme du nouveau cycle, va vite les pousser derrière l'affiche, derrière laquelle ils sont cachés. Et là aussi, ça peut faire des courants d'air assez... voilà, donc tous ceux qui ont résisté jusqu'à maintenant vont être fortement poussés à sortir de derrière leur petite affiche parce qu'elle se décolle. Et là, ça risque d'être remuant aussi. Alors, il y a aussi de la colère qui va arriver par là-dessus, et des gens pas mal irascibles, hein, pas mal... et que ça concerne les personnes qui soient éveillées ou non, capables d'entendre ou non, capables de... Voilà, tout le monde va être poussé à le faire. Hein. Et ce sera d'autant plus dur pour ceux qui n'ont pas envie d'être dans ce positionnement et dans ce regard-là sur la vie et le monde. Des situations d'inconfort intérieur qui seront grandes, tous ceux qui résistent à ce que leur vie intérieure soit prise en compte correctement par eux-mêmes vis-à-vis d'eux-mêmes, risquent d'avoir quelques chamboulements. Que la matière va leur mettre des stops en fait. La matière va... genre ils vont se foutre la tête dans des murs quoi. La matière va être volontairement violente, clashante, mais de puissance plus importante que ce qui aurait pu être fait pour qu'ils se rendent compte que stop, maintenant ça suffit, qu'il n'y a plus d'autre choix, il faut s'arrêter. Faut arrêter de faire des conneries, faut arrêter de prendre le mauvais chemin, faut arrêter de s'entêter à prendre un mauvais chemin. Voilà. Ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui, pour les énergies du mois de septembre. Mais je vous retrouve la semaine prochaine tout de même pour un petit focus particulier sur la deuxième semaine de septembre, donc du 9 au je sais pas quoi. Je regarde. Non, pas perdre de temps, mais la semaine du 9, le 9 septembre. Du 9 au 15 du coup. Ça y est, j'ai calculé. Voilà, belle semaine. Préparez-vous quand même. Soyez ouverts et puis reposez-vous. Ouverts au changement, à tout ce qui arrive. C'est chouette quand même. Hein. C'est pas moche. Hein. Et pensez à vous reposer, à boire de l'eau. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais buvez beaucoup d'eau. Éliminez sans doute ce qu'il y a à éliminer et prenez quand même du temps de repos et du temps de mise à l'écart et du temps pour vous. Voilà. Belle semaine.